Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien gagne un freelance. C'est parti. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous donner un chiffre, ça serait idiot puisque ça dépend de plein de choses, ça dépend du métier, et même à l'intérieur du métier, ça peut changer, puisque un développeur par exemple ne gagne pas toujours la même chose. Si vous êtes freelance développeur, ça va dépendre du langage que vous utilisez, ça dépend de votre type de clientèle, ça dépend de la plateforme que vous utilisez, bref, ça dépend de beaucoup de choses. Mais déjà avec cette vidéo, vous comprendrez un petit peu mieux la logique de combien gagne un freelance, comment ça se calcule. D'abord, on va se baser sur un TJM, un taux journalier moyen de 300 € par jour. Pourquoi 300? Puisqu'on s'accorde à dire qu'un freelance moyen facture 300 € par jour. Évidemment, il y a certains freelances qui facturent moins, qui facturent 200 € par jour, et certains qui facturent 800 ou 900. Mais on va se baser sur 300 € par jour. Maintenant, le calcul assez bête, assez malhonnête, et surtout qu'on voit partout, c'est de dire, voilà, le taux journalier moyen, c'est 300, multiplié par 20 jours de travail, ça nous donne 6 000 €. C'est ce que touche le freelance, mais c'est complètement faux. Déjà dans le mois, il n'y a pas 20 jours de travail, mais 21,67 jours. C'est ça, si on travaille pareil en freelance qu'on travaille en salarié en 35 heures, on a 21,67 jours de travail. Mais là, je vous l'accorde, c'est plutôt intelligent de se baser sur 20 jours, comme ça, les 1,67 jours, on travaille, et en fait, ça nous permet de financer nos vacances d'été. Donc ça, c'est plutôt bien de se focaliser sur 20 jours et de dire, voilà, ce que je gagne sur les 1,67 jours, je les mets de côté et ça me paye mes vacances. Mais là où c'est malhonnête, c'est de dire que le freelance va vraiment facturer pendant 20 jours, parce que ça, c'est faux, c'est complètement faux. Il a été prouvé, il a été démontré que sur un mois, donc sur 20 jours de travail, le freelance, il facture seulement 7 jours en moyenne. 7 jours en moyenne, c'est quand même pas énorme, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé befreelancer.com, le lien est juste en dessous si ça vous intéresse, qui est une plateforme sur laquelle des affiliés vous font la recommandation, c'est-à-dire qu'ils vous recommandent auprès de leur entourage ou auprès de gens qui ont besoin de vos services, et ça vous permet d'avoir plus de commandes tout simplement, parce que c'est vrai que prospecter 13 jours sur 20, c'est quand même pas terrible. Donc on va se baser sur 7 jours facturés par mois. 7 jours facturés par mois fois 300 € de TJM, ça nous donne 2100 €. Mais là, c'est pas fini, il y a encore les charges sociales et les impôts. Donc là, sur les 2100 € que vous avez facturés à vos clients, il va vous rester une certaine somme en fonction de votre statut social. Si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, il va vous rester plus que si vous êtes en EURL. Moi, mon conseil, c'est vraiment de commencer en auto-entrepreneur. Au moins, vous avez, dans le pire des cas, 25% de charges sociales, d'accord? 25%, enfin c'est même moins que 25%, mais je calcule même l'impôt sur le revenu avec, au moins vous dites voilà, je mets 25% de côté. Si vous avez par exemple un compte N26, ce que je vous recommande, c'est que quand vous facturez 1000, vous mettez 250 € de côté sur un petit sous-compte, et au moins ça vous permet d'avoir à la fois vos charges sociales et vos impôts qui sont de côté. Donc là par exemple, sur une somme de 2100 €, il vous resterait 1575 €, j'ai regardé ici puisque j'ai retiré 25%, il nous reste 1575 € dans la poche. Et après, si vous êtes en société, si vous décidez de passer en société par la suite, là il vous restera moins, mais du coup à ce moment-là il faudra vendre plus, donc ça sera une obligation finalement pour vous de vendre plus, et c'est bien pour ça que je vous dis de commencer en auto-entreprise et de rester le plus longtemps possible en auto-entreprise, même si vous avez des dépenses de logiciel par exemple, sincèrement la plupart du temps ça sera pas intéressant de passer en entreprise, parce que souvent on se dit voilà, si je passe en entreprise ou en société, donc en entreprise individuelle ou en société, je pourrais déduire mes frais, par exemple mes frais de logiciel. Mais si vous avez un logiciel à 20 € ou même 50 € par mois, vous avez vu que le calcul là donc sur 2100 € en auto-entreprise, il reste 1575 €. Si vous étiez en EURL, ce qui est le mieux finalement, parce que pour un freelance, je conseille EURL et non pas SASU, si vous êtes en EURL, il restera 1200 €. Donc clairement, vous voyez la différence, franchement, il vaut mieux payer de sa poche le logiciel, c'est pas grave, tant pis, si ça coûte 20 €, 30 € ou même 50 € ou même 100 € par mois, c'est pas très grave. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile pour voir un petit peu mieux combien touche un freelance. Évidemment, voilà, ça dépend de plein de choses, là c'était en moyenne, donc c'est évidemment pas représentatif de tout le monde, il y a plein de gens qui gagnent beaucoup plus et certains qui gagnent beaucoup moins. En tout cas, je voulais vous faire ce petit calcul, ce petit mode de calcul pour que vous compreniez un petit peu mieux. Et dans la description, vous avez les liens vers befreelancer.com si ça vous intéresse de vendre vos services. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les prochaines vidéos très bientôt. Je prépare pas mal de choses, vous avez aussi dans la description les liens vers mes formations gratuites et payantes. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!